Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je sais que vous aimez ce genre de vidéo parce que vous savez que j'aime trop faire la fête et vous savez qu'à chaque fois j'arrive avec des histoires. En tout cas, je doute vraiment que cette vidéo vous ennuie et s'il y a un moment il y a une anecdote qui est pas ouf, attendez la prochaine parce qu'elle va arriver full force. Si vous me connaissez pas, moi c'est Antonin, merci de m'avoir donné ma chance et d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner. Allons-y tout de suite, ce sont les blabla. Avant de passer à des anecdotes complètement décalées du passé, je vais vous en raconter des récentes parce qu'on aime quand c'est récent, on aime quand c'est frais. Et croyez-moi que dès qu'il y a eu la fin du confinement, j'en ai fait des soirées. C'est absolument pas responsable, je regrette. Je sais pas ce qu'il y a eu en cette fin de confinement parce qu'il s'est passé des trucs en soirée qui ne m'étaient jamais arrivés. Commençons tout de suite avec la soirée Chromatica. Mais qu'est-ce qui s'est passé à cette soirée? La soirée s'appelle la Beach Party, c'est une soirée LGBTQIA+ friendly. C'était une soirée qui était co-organisée par Spark Dice, donc tout mon groupe d'amis, on était obligés de s'y pointer. Je tiens à préciser que c'est une soirée qui est hyper bien organisée. C'est grave good vibe, ça craint pas, tout le monde s'amuse, c'est grave un petit safe place. Ce qui s'est passé ce soir-là ne représente pas du tout la soirée en soi. Normalement, ils font la soirée dans une boîte de nuit, mais là, ils l'ont fait dans un bar. On avait un petit coin qui était réservé à nous, du coup, mon groupe d'amis, etc. Notre table qui était un peu protégée. Vu que c'était un bar et pas une boîte de nuit, les réglementations sont différentes. Et il me semble que la musique, elle pouvait pas dépasser un nombre spécifique de décibels. Du coup, il y a deux de mes amis, Alix et Maya, qui se disent, on a envie de se rapprocher d'une enceinte pour mieux écouter la musique, danser, s'amuser et tout. Maya, elle va vers l'enceinte et il y a littéralement... Qu'est-ce qui s'était passé? On s'est dit on va aller à côté de l'enceinte pour pouvoir entendre la musique. Donc avec Alix, on prend nos clics, nos claques, on commence à traverser et là, je me fais un relevé, mon brushing. Il y a un mec qui m'a renversé son verre dessus alors que vraiment on avait frôlé personne, touché personne, on avait regardé personne. Alix, il se retourne, il fait pourquoi t'as fait ça? Le mec il commence à trop mal parler, il commence à s'embrouiller. Alix il se prend genre un point comme ça. En gros le mec il a même voulu frapper le DJ et donc il s'est retrouvé au commissariat. Et je t'ai vu, t'étais trempé, genre. J'étais là en mode mais attends, mais c'est une soirée mousse, on m'a pas dit. Genre, va falloir que maintenant on se promène avec des trucs pour se défendre, genre. Ah mais il faut mettre des casquettes maintenant, tu vas aller au brushing. Les Charlotte. Évidemment, après qu'il se soit passé ça, on est devenu encore plus territoriaux, c'est-à-dire qu'on faisait encore plus attention aux gens qui rentraient. C'est pas du tout dans mon ADN d'être territorial, et s'il y a des gens qui viennent, ils viennent, enfin... Je m'en fous, c'est à la cool et j'adore rencontrer de nouvelles personnes, même un peu dans le côté naïf. Vous verrez après d'ailleurs un truc qui s'est passé où je me suis moi-même bagarré pour la première fois. À l'intérieur de notre groupe, on était une dizaine de personnes qui s'exposent tous sur les réseaux, qui parlent tous de leur vie. Et on a tous aussi déjà reçu des menaces de mort, faut pas l'oublier. Tout d'un coup, plein de gens voulaient rentrer là où on était. Il fallait dire à ces personnes de sortir et après parfois la tension montait. Je vous dis, c'est la première fois que ça m'arrive. Il y a autant de cris et autant d'embrouilles avec genre des inconnus. À part ça, la soirée était un énorme succès. Bravo encore à Spark Dice et à la Beach. Maintenant, je vais vous raconter l'anecdote où j'ai dû moi-même réagir à un truc qui m'a saoulé. C'est pas une anecdote dont je suis fier, évidemment, mais c'est clairement pas une anecdote que je regrette non plus. Et comme vous savez, devant la caméra, j'assume tout. Toi qui regardes ça, pour moi, je te considère comme si t'étais mon ami, donc je vais pas te mentir. J'ai aucun problème pour raconter des moments qui sont pas forcément les highlights de ma vie. Il y a une amie qui organise une soirée qui est sincèrement la meilleure soirée de Paris. C'est la soirée où on sait qu'on va arriver et qu'on ne va pas s'ennuyer. C'est la soirée Iska, même cas de figure. Vu que la soirée pouvait pas être en boîte, elle a été faite dans une péniche. Dans la péniche, il y avait deux toilettes. Donc il y avait une toilette en haut et une toilette en bas. Au début, je vais aux toilettes d'en haut. Donc il y avait grave la queue et pendant que je faisais la queue, donc il y a un mec qui arrive et qui me dit est-ce que tu pourrais prendre une photo pour mon amie, elle te suit, elle aime bien tes vidéos et tout. Et ça, les gens qui m'ont rencontré dans la vraie vie le savent, j'adore vous rencontrer, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un qui me soutient ou quelqu'un qui partage ma vision, parce que je pars du principe que quelqu'un qui regarde mes vidéos, ça veut dire que on pourrait être amis dans la vraie vie, avoir les mêmes façons de penser, la même ouverture d'esprit. Du coup je la vois, je suis hyper content, elle me dit est-ce qu'on peut prendre des photos, je dis bien sûr, on prend des photos. Le mec qui a demandé la photo pour sa pote, il est derrière, il photobombe un peu, genre fait. Je lui dis merci à toi de me suivre et d'être venu me voir, mais il y avait encore cette queue dans les toilettes d'en haut. Je dis je vais aller dans les toilettes d'en haut. Eureka, je descends en bas, dans les toilettes, il y avait personne. C'était les toilettes des hommes et du coup il y avait les deux pissotières et après il y avait les toilettes qui sont fermées. Je vais préférablement choisir les toilettes qui sont fermées que les toilettes qui sont ouvertes. Je finis de faire pipi et là j'entends, en fait j'étais juste à côté et j'entends clairement dans mes oreilles, c'est-à-dire j'étais pas du tout en train de tendre l'oreille, mais j'entends deux personnes qui parlent assez fort et ils étaient en train de faire pipi dans les pissotières. C'est horrible comme mot. J'entendais tout parce que moi j'étais dans le truc fermé juste à côté. Et là j'entends mon prénom. Hold on. Qu'est-ce qui se dit sur moi? Enfin, j'ai envie de savoir. C'était le mec qui m'avait demandé de prendre la photo pour sa pote. Il était en train de dire ouais, on a rencontré Antonin, je me suis grave foutu de sa gueule, j'ai demandé une photo pour...
parce qu'elle suit, mais je me suis grave foutu de sa gueule, il est ridicule, plein d'insultes que je vais même pas dire à la caméra parce que bah c'est des insultes qui sont offensantes. Il parlait très mal et carrément il a dit un truc, en plus il nous a dit merci, je sais pas quoi, mais minable. Donc clairement le mec était en train de clasher ma gentillesse. La conversation que j'ai entendue, elle représentait tout ce que je déteste. L'hypocrisie, le fait de venir faire ah yo et après venir parler derrière mon dos là-bas alors que je te connais pas. De deux, la méchanceté clairement gratuite. Aller clasher quelqu'un sur le fait que la personne était gentille. Quand je vous dis que dans ma tête j'étais là en mode cette personne a besoin qu'elle redescende de 6 étages. J'ai l'impression que c'était un cadeau de la vie que j'assiste à ça. À la fois un cadeau de la vie pour me dire fais attention aux inconnus que tu rencontres, ne sois pas naïf avec tout le monde parce qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions. Et deuxièmement, un cadeau de la vie pour dire là, tu vas t'amuser. Toute la haine que je peux prendre ou tout ce que j'aime pas, l'hypocrisie et tout, je vais pouvoir faire redescendre quelqu'un qui est dans ses valeurs. J'étais de toute façon obligée de passer devant et de les croiser. Et là, je sors, je l'interpelle direct. Lui et son pote, genre, venaient de se retourner. J'ai dit, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Clairement, il était choqué. Le premier truc, il dit ça, Antonin, genre en mode, il va s'expliquer. Et je dis, j'ai tout entendu. Ça a été plus fort que moi. J'ai essayé aussi de me modérer. J'ai pas essayé non plus de faire mal à la personne. On va dire que j'ai utilisé mes mains, mais c'était juste un coup, une baffe, juste faire redescendre. Mon but, c'était pas de faire du mal non plus. Il reste genre choqué. Son pote est choqué. Et juste après, j'ai dit, manque de respect une fois de plus. Et tu vas voir ce qui va t'arriver en haut. Et après, le mec, il venait derrière moi. J'entendais, il disait mon prénom. Mais tu crois que je veux parler maintenant? Genre, pas du tout. En fait, j'ai tout assisté. Il y a pas d'explication. T'es une mauvaise personne, t'as joué l'hypocrisie et la méchanceté au mauvais endroit, au mauvais moment. Je t'ai fait redescendre. Viens pas, je veux pas parler, j'ai pas que ça à faire, je reviens. Je croise ma pote, donc c'est ma pote qui organise la soirée. Par respect, je me dois de lui dire quand même, genre ce qui s'est passé en bas, juste en cas. Elle me dit, oh mon dieu, je vais le virer tout de suite. Et j'ai dit non, laisse-le passer sa soirée. En fait, si je l'avais pas confronté, oui, j'aurais fait ça. Mais là, c'est bon, genre je vais pas être rancunier non plus. Ce serait trop la honte pour lui et je trouve quand même que ce serait pas de ma part de faire ça. Surtout, j'avais déjà évacué la haine que j'avais ressentie en écoutant cette conversation. Alors, est-ce que j'en suis fière? Non, parce que j'estime que la violence, c'est jamais une réponse. Est-ce que j'ai été extrêmement violent? Non plus. Mais est-ce que je regrette et est-ce que si j'étais remis dans cette situation, j'aurais fait les choses différemment? Absolument pas. En termes de soirée où des trucs bizarres se passent qui ne se repasseront plus jamais dans nos vies, il y a l'anniversaire de Clara. Un petit débrief. Il y a une piscine à bulles. Pas de bijoux, pas de chaussures. Pas de bijoux, pas de chaussures, ok? Allô meuf, c'est bon, juste rejoignez-moi s'il vous plaît. Oui, je vous rejoins. C'est bon, ma soeur m'a donné des médicaments. Ok, bah envoie-moi l'adresse. Sur une péniche, et la péniche c'était la péniche parfaite pour une soirée. Enfin, j'ai jamais vu ça. Carrément, il y avait un coin où il y avait plein d'ordi en mode gaming. On aurait dit un cybercafé, une table énorme pour mettre tous les snacks, toutes les boissons, une table de poker, des jeux d'arcade et une salle avec plein de balles. Vous voyez, ces salles où tu te jettes, il y a plein de balles. Et on était littéralement dans l'eau, comme vous l'aurez compris. Bravo Antonin, c'est le concept un peu d'une péniche. Tu t'y attendais ou pas? Cette soirée, il s'est passé des trucs trop bizarres, notamment un canoë qui était dans l'eau, qui était en train de ramer à littéralement 1h30 du matin. Qu'est-ce que faisait cette personne à 1h30 du matin sur un canoë? Ça fait un peu peur, j'espère qu'elle n'était pas en train d'essayer de cacher un corps sous l'eau. I don't know, et maintenant que j'y pense, c'est un peu préoccupant. Donc s'il s'est passé un truc dans la nuit du 19 juin, sachez qu'il y a des témoins. Mais cette personne qui était en canoë a essayé de taxer à un de mes potes une cigarette. Le pote était en hauteur sur la péniche. Donc en gros, il passe pour faire tomber une cigarette en espérant qu'il va la réceptionner. Et il y a les clés de chez lui et ses papiers qui tombent dans l'eau. Clairement, ça l'a grave saoulé. Il était là en mode dégage le canoë, genre reste pas là parce que le canoë il était en train de rôder à côté de notre péniche. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu veux venir à l'anniversaire mais on te connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que t'es dans un canoë à 1h30? La réaction de certains de mes amis. Oh mon dieu, trop bien, le canoë est rouge, je suis habillée en rouge. Et si je prenais une photo Insta sur le canoë d'une personne inconnue qui a probablement jeté un corps dans la Seine. Faisons ça. Moi je monte en train de Les gars, il est 9h du matin, qu'est-ce qui se passe? Non, Miley, va pas dans la barquette. Pas sur la barquette. Attendez, Non, pas la ma gueule. Non. Oui, viens pas. Vas-y, viens, on descend. Je ris avec ça, sauf que mes potes étaient très sérieux et carrément le canoë il est arrivé et il y avait une grande fenêtre
et ma pote allait littéralement se mettre dans le canoë pour prendre sa photo Insta. Je sais pas encore si elle allait sérieusement le faire, mais en tout cas le canoë était légitimement chaud. Heureusement qu'on a repris le contrôle de la situation, on lui a dit de dégager et on a fermé la fenêtre. Puis après on s'est tous mis dans la piscine à balles, on a commencé à faire une bataille de balles et il y a Alix qui a perdu connaissance, qui s'est noyé dans la piscine. Évidemment il jouait la comédie, c'est un acteur et pourquoi est-ce que je suis aussi naïf? J'y ai cru, je te déteste. Mais à part ça, dans cette piscine on a commencé à perdre tous nos objets. En plus d'y perdre notre dignité parce qu'on est quand même tous des adultes en train de s'éclater dans une piscine à balles. On perdait des chaussures, des téléphones. On a perdu 3 paires de chaussures différentes, 2 téléphones. La soirée c'est devenu une chasse au trésor. Donc là il y a un téléphone qui s'est perdu parmi la multitude de balles. Là s'unit à la recherche. Je sais pas nager. Ok les gars, on perd pas motivation. Continuez à chercher, il nous reste une paire d'enfants, une paire converse. Carrément, on trouvait des trésors qui étaient même pas à nous, des boucles d'oreilles, des briquets. C'était une soirée extrêmement décalée et c'est pour ça que ça sera une soirée mémorable. Maintenant, on va passer à une anecdote qui date d'il y a 2-3 ans et j'avais prévu d'en faire un story time en chat. Allons nous embarquer dans le passé et dans la ville de Los Angeles et j'étais avec mes 2 amies américaines, Alexa et Ali. Je sais à chaque fois vous me dites mais pourquoi à chaque fois tu précises américaine? C'est pour vous donner du contexte, guys, c'est pas pour show off. Pourquoi show offerer, genre que j'ai des amies américaines, je suis moi-même américain de 1 et de 2, il n'y a même pas de quoi être fier d'être américain actuellement avec le président actuel, les violences policières, les droits de la communauté transgenre en péril, bref. Bon, en France, même quand t'intercales 2 ou 3 mots anglais, les gens ils croient que tu te la pètes. On n'est pas en train de se la péter, c'est juste qu'il y a des mots qui sont beaucoup plus expressifs en anglais qu'en français. J'ai ma pote Ali qui me dit j'ai reçu un DM d'une soirée, l'after party des Grammys, parce que c'était le soir où il y avait les Grammys, un compte certifié, je sais pas quoi. Et si on y allait? Je me dis, after party des Grammys, j'ai rien à faire ce soir, go y aller. Si faut, je vais rencontrer Jennifer Aniston, Brad Pitt, who knows? Même si on n'a pas du tout notre place là-bas, on y va quand même. Pour préciser, l'invitation avait l'air hyper crédible. On pull up avec mes amis, on s'est un peu habillés, on a mis des petits looks en mode classe. Et on voit devant déjà qu'il y a plein de voitures qui donnent les clés au valet, des Bugatti, des Rolls Royce, des voitures qui valent des centaines de milliers d'euros. Donc on se dit mais où est-ce qu'on est? C'est mon plus grand radar de célébrité en mode genre est-ce que je vois une tête familière? On était dans la queue et je vois absolument personne. Je vois évidemment qu'il y a de l'argent parce qu'il y a ces voitures. On entre et là une atmosphère extrêmement chelou. On faisait probablement partie des plus jeunes de la soirée. Les gens étaient sincèrement mal habillés. Est-ce qu'il y avait de l'argent? Oui. Est-ce qu'il y avait des beaux looks ou est-ce qu'il y avait de la classe? Non. Est-ce que c'était de l'argent sale? Je sais pas, mais en tout cas ça sentait le billet bien trempé. Mon radar il était encore activé, je regarde, mais j'ai vite compris que c'était pas une after party avec les gens qui étaient présents au Grammy. C'était juste, ils ont pris l'argument qu'il y avait les Grammys ce soir pour faire une soirée, l'appeler Grammy After Party et pouvoir ramener du monde qui se disent oh mon dieu, ça va être une soirée avec plein de stars et tout. Notamment ramener des belles filles jeunes de LA comme mes potes. Il y avait genre des grandes barres de pole dance avec des danseuses qui étaient littéralement seins nus et je dis pas ça pour leur manquer de respect parce que c'est un métier qui mérite le respect et je dis juste ça pour donner le contexte de la soirée. Donc c'est-à-dire il y avait plein de bars partout avec des filles seins nus qui dansaient genre sensuellement sur de la musique techno. Genre tout le monde regardait mes amis comme des animaux qui voyaient de la viande fraîche pour la première fois après avoir fait la grève de la faim pendant 2 semaines. Je me rappelle que le premier truc que j'ai dit c'est on ne boit pas de verre ici. Clairement on ne va pas dans le bar, on prend pas un seul verre. Évidemment mes potes elles ont capté aussi, genre on a capté la vibe. Du coup on fait un petit tour et tout et là, my god mais qu'est-ce que c'est glauque. On voit un couloir avec plein de rooms. En gros il y avait des rideaux qui fermaient les rooms et dans ces rooms il y avait des full-on lits noirs avec des roses de partout et il y avait plein de chambres comme ça à l'endroit de la soirée. On s'est vite rendu compte, on était littéralement dans une after party des Grammys qui était en réalité un donjon sexuel. J'étais tellement mal à l'aise, c'est-à-dire que moi je faisais une crise d'anxiété. Il y avait une terrasse dehors, l'arrivée dehors. Mettez cette image dans votre tête, les gens c'était comme si c'était plein de petits lémuriens qui regardaient toujours à droite à gauche. Qu'est-ce qu'ils regardaient? Je me demande, probablement leur prochaine proie pour l'emmener dans les rooms. On a fait très petit feu à cet endroit, on y est resté 10 minutes, on est parti. On s'attendait absolument pas à une ambiance comme ça. De base on était parti pour se dire que peut-être on allait voir Brad Pitt, pas pour aller sucer des...
J'ai encore plein d'anecdotes à raconter que je voulais raconter dans cette vidéo, mais je sais que la vidéo est déjà trop longue, donc si elle vous a plu, mettez-y un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus d'anecdotes. Venez me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. Mettez juste mon prénom, Antonin avec un H. Activez la cloche de notification. My God, j'ai dû vous faire genre 10 ordres, je sais pas, faites ce que vous voulez. Juste sachez que c'est un signe de soutien et ça me fait énormément plaisir. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-là. Je vous aime fort. Bisous.